Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo objet insolite. Enfin, ça fait un petit moment qu'on s'est pas recroisé sur YouTube, j'étais un peu occupé. Mais c'est parti, on va reprendre un petit peu, on va reprendre gentiment et on va recommencer avec du coup une première petite vidéo sur un objet insolite que je vous ai donc présenté aujourd'hui. Et du coup c'était ceci. Alors je vous ai montré celui-là, mais c'est le moins intéressant que je vais vous montrer. C'était juste pour la photo parce que c'était le plus neutre. Mais c'est celui aussi qui a le moins d'intérêt dans ce que je vais vous conter dans la vidéo. Du coup on va tout de suite expliquer un peu à quoi ça sert. Tout simplement, alors on va remonter un peu en arrière comme d'habitude, hein. C'est toujours un peu le principe des vidéos objets insolites, hein, un petit peu la machine à remonter le temps, enfin en général. Là du coup on va remonter le temps jusque dans les années 30, années 50, voilà. Donc plutôt à la moitié du siècle dernier. Et on va parler des habitudes de ces années-là. Alors tout simplement, quand on allait faire ses courses, évidemment, vous imaginez bien, il n'y avait pas de Leclerc, de Carrefour, etc., hein. Bien évidemment, ça n'avait rien à voir. On allait dans des magasins un peu plus modestes, surtout un peu plus spécialisés. Pareil, ce qui est habituel pour nous, c'est-à-dire par exemple les sacs plastiques, etc., cela n'existait pas en ce temps-là, évidemment. Du coup, les courses, on va dire, les achats, vos emplettes étaient du coup emballés bien souvent dans des paquets, des petits paquets en carton, des petits paquets, voilà, avec du papier craft et surtout avec de la ficelle. Et du coup, pour porter ces petits paquets, avec les mains ça coupait, voilà. Essayez, hein, faites un paquet avec une petite ficelle et essayez de mettre votre doigt dessous pour le porter pendant quelques temps. S'il est un peu lourd, vous allez très vite avoir mal au doigt, avoir la circulation coupée. Et du coup, tout simplement, les magasins offraient ce genre de petits gadgets. Tout bête, hein. Celui-ci, c'est un tout petit bout de... Alors, celui-là, je pense qu'il est en bois, oui. Visiblement, il est en bois. Et tout simplement, vous venez accrocher dans les crochets là de chaque côté là. Ensuite, il est un peu tordu, hein, il a dû servir beaucoup plus que les autres. Accrochez simplement, le prendre dans les ficelles de votre paquet, hop, droite et gauche, et vous aviez une bonne poignée et facilement transportable grâce à ça. Et du coup, ce qui se passait, c'est que les différents magasins en offraient, presque tous. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir vous en présenter quelques-uns. Celui-ci, je vous l'ai présenté, mais comme je vous dis, c'est le moins intéressant. Par contre, c'est le plus solide, parce qu'il était en bois. D'ailleurs, peut-être que celui-ci a été acheté, et non pas donné, peut-être, hein. Là, je vous dis peut-être, parce que je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire précise de cet objet-là, celui-ci en tout cas. Ce sont des objets que j'ai trouvés dans les boîtes à trésors de la famille, hein. Ce sont des objets qui viennent de ma grand-mère, tout simplement, la grand-mère maternelle. Et du coup, je n'ai pas forcément, je ne sais pas précisément comment il a été récupéré celui-ci. Mais je serais assez tenté de dire que peut-être celui-ci a été tout simplement acheté, parce qu'il est plus solide que ceux que je vais vous montrer après. Tout simplement parce que celui-ci a la poignée en bois, alors que tous les autres que je vais vous montrer après ont la poignée en carton. Voilà. Du coup, je pense que celui-ci a plus servi et je pense encore une fois qu'il a été acheté et non pas offert. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Du coup, on va le mettre de côté. Voilà. C'était du coup celui que je vous ai présenté, mais vous allez voir, c'est plus intéressant tout de suite. Du coup, on va commencer avec un au hasard. Voilà, par exemple celui-ci. Celui-ci est du coup en carton. Vous voyez, même principe, hein, toujours les crochets de chaque côté et toujours la poignée au milieu. Et celui-ci, vous allez voir, tout simplement, il est publicitaire. Au printemps Paris, oui, le printemps, toujours le même printemps qui existe toujours aujourd'hui, hein. Ça existait déjà dans ces années-là. Grand magasin, voilà, de l'époque à Paris, bien entendu, hein. Ce que je vais vous présenter, la plupart viennent de grands magasins très connus. Vous n'allez pas être surpris normalement. On va prendre un autre par exemple. Celui-ci, hop, faire le point. Les Galeries Lafayette, tout simplement, Galeries Lafayette de Paris aussi. Voilà. Oui, hein, ce sont du coup des objets publicitaires qui étaient donnés par ces grands magasins. Et à l'époque, évidemment, hein, le printemps, les Galeries Lafayette, évidemment, ce sont des grands noms, hein, qui existent toujours aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai un autre, Galeries Lafayette, moins joli d'ailleurs. Vous voyez, Galeries Lafayette, hop, galerie, on tourne. Lafayette, beaucoup moins joli, hein. Celui-ci est bien plus joli avec son graphisme, façon écriture, bien plus sympa. Mais bon, Galeries Lafayette. On va vous montrer quoi d'autre. Un autre printemps, voilà, au printemps, pareil, avec une écriture un peu moins sympathique. Voilà. Hop.
On a quoi après? Je peux vous montrer aussi celui-ci qui est du coup, hop, attention ça tombe, les vêtements Pluet à Brest, donc en Bretagne bien sûr. Du coup, là je vous fais la vidéo un peu à la ramasse. Si je trouve des informations plus précises de ce que je vous présente, je vous mettrai peut-être des petites photos, voilà, à des endroits, je ferai des petites pauses peut-être, ou peut-être des petites coupures pour préciser les choses, ou je reviendrai à la fin de la vidéo, on verra. Pour l'instant, je vous les présente vraiment comme ça, brut. Bon, voilà, je vais pas vous présenter le printemps, Galeries Lafayette. Les vêtements Pluet, bon, j'imagine peut-être que ça n'existe plus, mais j'ai pas fait la recherche, donc on va voir, on verra après. Là on a quoi? On a les bottes de Blond qui étaient du coup 75 rue Oberkampf à Paris 11e et aussi 166 avenue de Versailles à Paris 16e. Alors à voir, est-ce qu'ils sont toujours là ou qu'est-ce qu'il y a à cette adresse là maintenant? On ira voir éventuellement. On a quoi d'autre? Là, on a Villemorin-Andrieux, Marchand-Grenier. Alors, je crois que Villemorin existe toujours. Je crois que c'est toujours un des grands noms. Peut-être plus avec ce nom-là. Peut-être un autre nom commercial, je ne sais pas. Celui-ci, visiblement, a aussi pas mal tourné. Hein, vous voyez, les crochets sont un peu tordus. Et un petit dernier qui est sympa parce qu'il change un peu de couleur. Et pareil, un grand classique de l'époque. Le bazar de l'Hôtel de Ville à Paris. Voilà, pareil, hein, incontournable. Là vraiment, avec ces petits trucs là, on vient de faire un peu le tour des grands noms de l'époque. Parce que là on a vraiment eu les Galeries Lafayette, le printemps, le bazar de l'Hôtel des Villes. Voilà, tout ça c'est des grands noms qui sont toujours aujourd'hui, qui font toujours rêver aujourd'hui. Plus ou moins en tout cas. Et voilà, c'est un peu avec ça, on sait qu'on remonte vraiment dans le passé. Et on revient à l'époque où faire ses courses était un peu plus compliqué, et surtout c'était différent. Il fallait faire ses courses différemment à l'époque. Maintenant, c'est vrai qu'on consomme. À cette époque-là, c'était vraiment rien à voir. On n'achetait pas comme ça n'importe quand, n'importe comment. Et les choix étaient un peu limités, et il fallait souvent se tourner vers ces grands noms-là, hein, évidemment. Et quand on allait à Paris, évidemment, on allait faire forcément un petit tour au Galeries Lafayette au printemps, etc. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment, ouais, on a vraiment un beau... avec tous ces noms-là, c'est vrai qu'on a un peu fait le tour de l'époque. Ce sont vraiment des grands noms de l'époque, c'est assez sympa. Donc voilà, tout simplement, c'est un petit objet. Pareil, ce sont des objets très courants. Ça ne coûte pas très cher. Ce sont des objets très amusants. On peut en trouver avec bien d'autres marques. Hein. Je pense qu'à l'époque, tous les magasins un peu sérieux, toutes les grandes maisons, devaient en offrir. Ça coûte pas bien cher, c'est rigolo, c'est un beau petit objet, c'est vraiment sympa, qui a eu une vie assez courte, à vrai dire. Mais ça peut être sympa d'en acheter d'autres, je sais pas, éventuellement. J'avoue que si j'en croise d'autres, peut-être que je m'amuserai à en acheter un ou deux. Parce que voilà, c'est pas bien cher et ce sont des objets qui nous font voyager dans le temps. Clairement, c'est le genre d'objet, quand on a ce genre d'objet en main, voilà, c'est plus rapide qu'une DeLorean. On remonte tout de suite dans le temps, on s'imagine un peu l'époque, hein, on a un peu... Voilà, c'est marrant, moi j'aime beaucoup. On va pas non plus discuter des heures et des heures sur le sujet. Et ce qui est marrant du coup, c'est que longtemps, je ne savais pas ce que c'était. Et même dans la famille, on ne savait pas ce que c'était. Et c'est en trouvant dans un livre cet objet-là, on a enfin compris à quoi ça servait. Parce qu'en fait, ces objets-là étaient dans la boîte à couture de ma grand-mère, et du coup de ma mère, moi. Et du coup, on regardait ça, on disait mais c'est à quoi ça sert, à quoi ça sert, à quoi ça sert. Et ma mère ne savait pas nous dire. Du coup, c'était juste des objets amusants, mais on n'avait vraiment aucune idée à quoi ça pouvait servir. Et c'est c'est en achetant, c'est vrai que de temps en temps, dans la famille, on aime bien acheter ce genre de livres, hein, des livres sur les objets anciens, les objets publicitaires, etc. Enfin bon, chacun a un peu sa passion dans la famille. Et du coup, dans un livre, on en parlera juste après, un livre sur les outils et les accessoires domestiques de l'époque, on a trouvé ce petit objet. Et du coup, on va faire une petite pause, on se retrouve tout de suite et je vais vous présenter un peu le livre et du coup, je vais vous montrer un peu l'article sur cet objet-là. A tout de suite. Et nous revoilà du coup, on va allonger un peu la vidéo, juste pour vous montrer un peu le style de livre sympathique à avoir quand on est un peu collectionneur, et surtout quand on aime un peu les objets anciens. Alors,
ce livre-ci, c'est le guide des outils et objets domestiques, comme je vous disais, d'André Mercuzzo et aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Voilà, ça c'est si éventuellement vous avez envie de le trouver. Je ne sais pas si on peut encore le trouver neuf, je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Et du coup, alors quel est ce livre? Et en fait ce livre est très austère, hein, c'est en noir et blanc complètement. Et c'est avant tout un livre sur les outils anciens, les outils de métier anciens. Et du coup, on va trouver une description de différents outils selon justement les utilisations. On va pouvoir trouver des outils de maçon, des outils de maréchal ferrant, etc. Et c'est là où on se rend compte d'ailleurs le nombre d'outils qui ont disparu. Ouais, on peut montrer par exemple. Là on a les brochoirs. Savez-vous ce que c'est un brochard? Moi je ne savais pas. C'est le marteau du maréchal qui lui sert non pas à clouer mais à brocher le fer au sabot. Ils sont tous en acier forgé ou en fer greffé d'acier. Voilà, on a des différentes photos. Voilà. En passer vite fait, hein, c'est juste pour. Je pense que ça va pas forcément vous intéresser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, on pourra en parler un peu plus. Parce que ça, c'est un sujet quasiment inépuisable. Hein. Les outils anciens, c'est presque inépuisable. Parce que vraiment à une époque, alors c'est toujours un peu le cas, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais à une époque, il y avait beaucoup plus de métiers déjà différents, et surtout les outils étaient très particuliers à chaque métier. Maintenant, c'est vrai que bon. Forcément, certains outils ont complètement disparu. Mais certains outils qui existaient à l'époque ont juste été modernisés, hein, tout simplement. Il y en a qu'on va trouver, ça a juste changé un petit peu de tête, hein. Bien sûr. Et du coup, on a aussi une partie dans les objets domestiques. Par exemple, on a une pince casse-sucre. Voilà, je vous montre ici. La pince casse-sucre. Alors, je ne savais pas qu'on avait besoin de casser le sucre à l'époque. Une pince à pâte, une roulette coupe-pâte qui existe toujours. Ce sont des outils de la vie courante. Et par exemple, voilà, la pince pâte, la roulette coupe-pâte, ce sont des outils, voilà, ici, qui existent toujours, bien sûr, mais qui ont juste changé un peu de tête. Le casse-noisette, voilà, hein, ici en bas. Casse-noisette, qui existe toujours aussi, évidemment, mais dans une autre forme. Hein. On en trouve d'autres ici. Attendez, hop, vous voyez pas. Alors on va y arriver. Voilà. Un casse-noisette, un autre casse-noisette, voilà. Donc là, un casse-noisette là du 18e, et là du 17e et du 18e. Voilà. Casse-noisette à vis, hein, qui existe toujours aujourd'hui aussi. Voilà. Et du coup, c'est dans cette partie-là du livre, donc les accessoires domestiques, qu'on peut trouver l'objet que je viens de vous présenter. Du coup, hop, je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Le porte-paquet, ils appellent ça. Alors je vous montre peut-être une petite photo, un petit scan. Du coup, alors, il nous explique le porte-paquet. Rondin de bois tourné, de bambou ou de tube de carton traversé par un fil de fer plié à chaque extrémité en crochet dans lequel passe la ficelle empaquetant les articles vendus des grands magasins jusqu'aux années 50. Étant offerts, ils avaient toujours un caractère publicitaire. Voilà. Alors, du coup, pas toujours, parce que comme voilà, celui-ci, par exemple, n'a pas de pub dessus. Et celui qui nous présente, c'est marrant, parce que on l'a pas, celui-là. Celui présenté dans le livre, je sais pas si vous allez pouvoir voir en gros plan peut-être, c'est la Samaritaine. Voilà, donc pareil, c'est vrai qu'on a eu les Galeries Lafayette, on a eu le printemps, on a eu le bazar de l'hôtel de ville, c'est vrai qu'il nous manque un peu la Samaritaine. C'est dommage. Et du coup, on peut voir d'autres choses. Hein. Voilà, on a le tire-bouton, voilà, un tire-bouton, fine tige en ferme moulurée carrément, à mi-hauteur et terminé par un crochet, manche tournée en fruitier monté sur soie noyée avec virole octogonale. C'était pour aider les dames à boutonner les bottines ou les gants. Alors c'est un objet qui existe toujours, ça, ce crochet avec un manche, ça existe toujours pour ça, et peut-être que vous connaissez ça si vous êtes sportif. Ça peut aussi servir pour les patins à glace, pour les hockeyeurs, par exemple. Voilà. Donc voilà, un genre de livre qui peut être très sympa. On peut rester des heures. Faut aimer le sujet, bien sûr. Hein. Mais quand on aime les objets anciens, on peut rester des heures dans ce genre de livre parce que c'est vraiment très intéressant. Et on découvre toujours. Hein. Ce livre-là, je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois. Hein. C'est un livre que j'ai emprunté à mes parents pour vous le présenter vite fait. Mais à chaque fois que je m'en mets le nez dedans, j'y reste toujours un petit moment parce qu'il y a vraiment des objets incroyables. Donc je vous conseille, si vous aimez les objets, n'hésitez pas à vous acheter des livres, hein, parce que Internet c'est bien, mais on a aussi le plaisir de pouvoir lire un livre, et parfois on arrive à trouver des informations qu'on ne trouve même pas sur Internet. Voilà. Donc on a du mal à trouver en tout cas. Voilà, j'en profitais de ces vidéos-là pour vous montrer ce petit livre, et puis comme il se trouve que l'objet était dedans, c'était du coup bien trouvé, c'est le moment. Voilà, hop, je vous le remonte.
Hop, porte-paquet, voilà. Je remets mon petit marque-page, n'en veuillez pas. Voilà. Du coup, hop, petite pub, je le remets devant. Voilà. Du coup, la vidéo est déjà trop longue, comme d'habitude. Hein. Vous savez, moi, dès que je commence à parler de ce genre de choses, je ne sais pas m'arrêter. Hop, je voulais mettre devant vous, pour mon plaisir et pour votre plaisir. Tac, tac, tac. Voilà. Du coup, on va se dire toujours la même chose à la fin. Hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, si ça vous a plu évidemment. Si ça vous a pas plu, je suis désolé, mais si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire disant ça c'était nul, c'était trop long, c'était ainsi, c'était ça. Voilà. Je lis tout et éventuellement je prendrai en compte vos remarques et vos critiques. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, je suis sur les deux. Et vous pouvez aussi aller visiter mon site, même si comme toujours, hein, je me répète, je ne trouve pas le temps de faire des articles plus régulièrement. J'ai plein de choses, j'aimerais vous parler de plein de choses, mais je ne trouve pas le temps entre le moment où j'ai mes propres activités, le moment où je stream. Hein, si vous aimez les jeux vidéo, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch éventuellement. Je stream tous les jours quasiment. Mais du coup j'arrive pas à trouver du temps pour faire des articles sur mon blog, vous proposer un max de vidéos. Alors je vais essayer, hein. Dans les prochaines semaines je me suis dit il faut que je reprenne un petit peu ma chaîne YouTube, donc on va essayer de faire un peu plus de vidéos et voilà. On va essayer de faire au mieux. Mais on va commencer du coup par cette vidéo objet insolite. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et puis à la prochaine.